Cette chaîne, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous et que la parole s'ensémence dans votre cœur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Sur ce, je vous invite à vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partagions la parole pour toucher et changer les vies. Nous partageons pour toucher et transformer les vies. Nous partageons pour toucher et illuminer les cœurs. Nous partageons pour toucher et sauver les vies. Bien, mes frères et sœurs en Christ, de la sorte nous manifestons l'amour. De la sorte, nous amènerons plusieurs à la repentance et à la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Bien, notre Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Notre Père Céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi le feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole. Cette parole qui change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Acte 2, verset 38. Là, il est écrit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Acte 2, 38, l'enseignement de ce jour porte sur une question, comment recevoir le Saint-Esprit? Pour recevoir le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs, pour recevoir le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs en Christ, comme premier point, il faut se repentir. Comme deuxième point, il faut avoir la foi. Comme troisième point, bien mes frères et sœurs, il faut être baptisé. Le tout premier point est la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Se repentir, c'est regretter. C'est de reconnaître que je suis pécheur. C'est de prendre conscience que je suis pécheur, que j'ai péché. C'est d'avouer mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. C'est de les délaisser. Il est écrit dans la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et suivre la conversion. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité dans la vie ancienne de mon Dieu. Avant, nous avions une vie qui ne n'aurait pas Dieu. Le centre de gravité de notre vie n'était pas basé dans la bonne direction. Il faut quitter cette vie, revenir à Dieu. Il est écrit dans la parole, lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous avons passé la repentance et la conversion, alors nous sommes en train d'avancer, bien mes frères et sœurs, pour recevoir le Saint-Esprit. Comme deuxième point, il faut arrêter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est très importante. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, tel que mentionné dans Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Par contre, c'est la foi vient de la parole de Dieu. J'ai mentionné comme premier point la repentance. Comme deuxième point, acter la foi. Comme troisième point, être baptisé, tel que mentionné dans Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Comme autre point, bien aimés frères et sœurs en Christ, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut nous demander. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Comment recevoir le Saint-Esprit. Cette question, les réponses à cette question font l'objet de notre enseignement de ce jour. Nous avions déjà abordé quelques points. La repentance, acter la foi, être baptisé. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme autre point pour recevoir le Saint-Esprit, il faut nous demander. Il est très important de nous demander, bien mes frères et sœurs en Christ, le Père Céleste donnera autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il est écrit dans Luc 11, 13. Donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il faut adresser sa demande. Comment recevoir le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs, comme autre point par l'imposition des mains. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Tel que mentionné dans Actes des Apôtres 8, 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils reçurent le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs, lorsque Pierre et Paul leur imposèrent les mains. C'est alors que le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il est également écrit dans Actes des Apôtres 19:6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient.
Comment recevoir le Saint-Esprit comme autre point, bien mes frères et sœurs, en écoutant les prédications guidées par le Saint-Esprit, en écoutant la parole, en s'édifiant via la parole. Bien mes frères et sœurs, en Christ, tous ceux qui étaient dans la maison du centurion romain, Corneille, ont reçu l'immersion dans le Saint-Esprit en écoutant la prédication de Pierre. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Actes des apôtres 10:44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Bien, mes frères et sœurs, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous édifions vers la parole de Dieu. Nous recevons le Saint-Esprit. Il est écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit à moi n'aura jamais soif. À partir du moment où nous venons à Jésus, la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs, s'ensémence dans notre cœur. Elle porte dans notre cœur. Et oui, bien mes frères et sœurs, en écoutant la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, en écoutant les prédications guidées par le Saint-Esprit, nous recevons le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs en Christ, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Comme dit Jean-Baptiste, Jésus est celui qui immerge dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de Dieu et Jésus est la personne qui immerge. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, l'âme soif. L'âme assoiffée ne doit pas attendre passivement que quelque chose arrive, mais doit aller activement vers Jésus et boire. Être constamment ouvert à recevoir le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous voulons recevoir le Saint-Esprit, il faut le manifester. La parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu nous permet, bien, mes frères et sœurs en Christ, de recevoir le Saint-Esprit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous suivons ces étapes, bien, mes frères et sœurs, ces étapes nous aideront à recevoir le Saint-Esprit. Bien, dans le Seigneur est mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter,
c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.